Salut les rôlistes! Dans l'épisode précédent, les aventuriers sont enfin arrivés à Vallaki. Sur la route, ils ont rencontré des loups de taille anormale et un moulin aux allures angoissantes. En arrivant en ville, ils ont découvert qu'Ismark était décédé et ont retrouvé Irina avec un homme répondant au nom de Vassili, qui fut présenté comme le sauveur de cette dernière. Et tu vas voir qu'il y a l'elfe qui te regarde, Yagrotte, avant que tu t'en ailles du bar. Tu fais excusez-moi, Yante Dame. Oui. Vous aussi, vous venez de l'autre côté des brumes. Ça se voit tant que ça. Oui, je le vois dans vos yeux. Ah, vous auriez pu le voir dans mes cornes, mais bon, pourquoi pas. Oui, aussi, mais vos yeux étant plus poétiques. Mhm. Eh Et bien, donc nous pourrions peut-être faire connaissance. Eh bien, venez donc vous établir avec nous, si ça vous intéresse. J'arrive tout de suite. Ouais, mais peut-être s'attabler ce soir, parce que là, on a dit Ouais, qu'on commandait pas. Oh, bah, écoute, Bonjour, charmante compagnie. Tu vois il te prend la main, Nephi, pour te faire un baise-main. C'est le chapeauté, putain de merde. tu veux te faire des gros yeux pleins Est-ce que d'étoiles. tu te laisses faire ou pas? Je le laisse faire, mais dès qu'il arrête, genre, je reprends la main en mode mais qu'est-ce que tu fous? Je suis contente de voir une comparse parmi nous. Excusez-moi si vous ne comprenez pas forcément mon accent. Je sais que j'ai un fort accent. Quand je suis arrivé ici, les gens rigolaient de moi. Maintenant, ils sont faits. Ça fait longtemps que vous êtes ici? Cela fait bien 2 mois. Je suis le grand Rictavio. Et qu'est-ce qui vous a amené ici? Comment vous avez atterri là? Et c'est une drôle d'histoire. J'étais avec ma caravane et je suis passé à travers les brumes et je ne peux plus sortir. Voyez-vous, à l'extérieur des brumes, je tenais un cirque. Et puis, finalement, je me suis perdu ici, sans pouvoir sortir. Quoi comme cirque? Quel était le nom? El Grande Circle de Rictavio. Et est-ce qu'elle serait à vous par hasard, la roulotte dans le parc de stockage? Oui, la roulotte est à moi, même si j'essayais de retirer la peinture parce que le nom n'était plus d'actualité, où il y avait marqué le merveilleux carnaval de Rictavio. Finalement, je n'ai pas réussi. Ils ont rien ici pour retirer cette peinture. Vous préférez quoi? El Grande Circle de Rictavio ou El merveilleux carnaval de Rictavio? Vu qu'on a vu ni l'un ni l'autre, personnellement, je ne saurais vous dire. Non, mais le nom, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Le premier semble avoir plus d'identité. El Grande Circle de Rictavio? En effet. C'est un peu long, quand même. Vous avez essayé le grand cirque de Rictavio? Le Grand Cirque de Rictavio? C'est ce que je viens de dire. El Grande Cirque de Rictavio. Vous rigolez de moi, mademoiselle. Désolé. Ce n'est pas grave, j'ai de l'humour. Et je me suis présenté, mais vous, qui êtes-vous? Comment êtes-vous arrivé ici aussi? Vous qui venez de l'extérieur de Las Brumas. Je m'appelle Yagroddon. Je suis une fille. Bon, je suis Derek Vasfort. Et moi, c'est Sibylle. Et moi, je suis Irina Koliana, et je viens de village de Barovie. Ah, le village de Barovia. J'y suis passé il y a quelque temps. Ça ne m'a pas plu. Cet immense Étrange. château qui le surplombe ne m'inspirait rien de bon. Oh, mais faut pas dire ça, enfin, c'est magnifique là-bas.
Non, il a raison, le château est horrible. Je sais, Rena, ne vous inquiétez pas, c'était de l'humour. Ah, d'accord. Excusez-moi. Et qu'est-ce qui vous a amené dans cette illustre contrée, si on peut appeler ça comme ça? Vous aussi, vous vous êtes perdu? Nous avons suivi des cartes de tarot. Ah, C'est littéralement. les leur cartes. explication. Tu vois qu'il se penche au-dessus de la table. Les cartes de Madame Eva. Ah, comment vous savez? Ah, on voit que vous êtes au courant. Au Oui. moins, il n'y a pas besoin de beaucoup vous expliquer. Parce que cela fait quand même 2 mois que je suis ici, que je parcours Rabarovi. Enfin, que je parcours. Que je reste aux alentours quand même de la ville parce qu'à la nuit tombée, je ne suis pas fou. On raconte qu'il y a des loups-garous. Et je n'ai pas envie de me faire arracher une jambe. Et avant de venir ici, je me suis trompé de route et je suis arrivé devant un petit village, fort sympathique, un petit camp. Et on a bu du vin, on a chanté, on a dansé. Et j'ai vu une vieille dame toute fripée et qui était apparemment leur chef de village, qu'ils appelaient Madame Eva. Et du coup, elle m'a proposé de me tirer les cartes, mais ce n'est pas mon truc. Vous avez bien raison. L'avenir, c'est moi qui me le trace. Le destin, ça n'existe pas. Effectivement, mais nous étions en quête de réponses. Et Comme toute voyante de bonne aventure, vous êtes ressorti avec encore plus de questions. donc nous sommes ressortis avec des pistes. Ah, quand même. Mais encore plus de questions néanmoins. Si cela fait 2 mois que vous restez aux alentours du village, auriez-vous croisé des druides? Les druides. Les druides sont néfastes ici, c'est ce que j'ai compris. J'ai entendu dire qu'ils étaient plus à l'ouest. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, je ne sais pas. Mais j'en ai jamais croisé. Je suis désolé. Non, merci. Déjà, nous avons une indication en plus. Vous n'auriez pas par tout hasard entendu parler d'un aventurier seul? Yes, oui, seul. Yes, oui, un aventurier seul. J'ai détruit un dragon, je l'ai planté de ma rapière dans l'œil et il m'a supplié de l'épargner. Impressionnant. Yeah. Super. Oh, vous Vous avez pouvez me nous raconter parlé cette d'un histoire? autre style. Oui, Et je prends mon évidemment. carnet. Alors que je gravissais une montagne, un étrange rugissement se fait suggérir. Je croyais que c'était un ours, mais non, c'était là une bête terrifiante, un immense dragon noir. Je m'approchai de lui, la rapière à la main, et alors qu'il me cracha son feu dessus, grâce à une roulade, j'évitais son cône de flamme et je montais sur son dos. Il ne veut rien grâce à ma dextérité, ma furtivité, et je lui enfonçai ma rapière dans l'œil. Et il me dit « Arrêtez, s'il vous plaît, El Grande Rictavio, arrêtez, je ferai ce que vous voulez. » Et je me suis produit un mois avec lui dans mon grand carnaval. J'étais le chasseur, le dresseur des dragons noirs. Les dragons noirs parlent. Les dragons noirs parlent dans ta tête. Vous voyez qu'il a une petite dague quand même accrochée sur lui. Oui. Et en parlant de monstres, vous auriez pas croisé un chasseur de monstres par hasard? Tu vois qu'il te regarde, il a l'air de bloquer un peu sur toi, et puis... Un chasseur de monstres, c'est-à-dire? Eh bien, un aventurier qui est spécialisé dans la traque des monstres. Ayez-vous dit que je sache les dragons? Les dragons ne sont pas des monstres, enfin, c'est des créatures égailleuses toutes mignonnes. Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que monstre alors? Les hommes qui sont des tyrans sont aussi qualifiés de monstres.
Disons que, en ce qui me concerne, quelque chose que j'aurais tendance à appeler un monstre, ce serait plutôt une entité vivante, enfin plus ou moins, dont on a du mal à déterminer l'origine spécifique, et qui est quasi toujours mal intentionnée. Je ne connais personne qui répond à ces critères. Non, ça, c'est ce que je qualifierais d'un monstre, c'est pas ce que je qualifierais d'un chasseur de monstres. Non, mais Ah, j'avais compris. Mais non, je ne vois personne qui chasse des choses comme ça. Pourquoi? C'est une vieille connaissance et on a appris qu'elle était peut-être dans le coin, donc on voulait se renseigner. Eh bien, sachez que j'ouvre l'œil. Si je vois un chasseur des monstres, avec le monstre, avec la définition que vous m'avez donnée, je vous contacterai si vous passez me voir. Et vous serez à la taverne, je suppose? À la taverne ou peut-être sur les routes, aux abords du village, chassant les dragons. Mhm. Il y en a beaucoup des dragons dans la région? Et pour l'instant, j'en ai pas vu. Ah, je me disais aussi. Parce que je leur fais peur. Ils savent ce que j'ai fait au grand dragon noir. Mhm. Mhm. Ils auront tendance, sans doute, à éviter les humains d'une manière générale, à mon avis. Ils auront Peut-être. sûrement mieux à faire. Vous entendez? Excusez-moi. Qui vient de Danica. Je me lève et je lui fais oui. Non, mais elle t'a un livre. Mes enfants ont pris ça à l'un d'entre vous. Et vous voyez un livre avec du sang sec dessus. Ah, C'est à moi. et ben alors Aldéric. Excusez-moi, je les gronderai comme il faut. Ils ont tendance à vite faire les poches des gens. Ce n'est pas grave, ça. Moi aussi, quand j'étais plus petit, ça m'arrivait. Donc, merci. Et combien de fois je vous ai dit de pas voler les clients? Allez dans vos chambres. Oui, maman. Du coup, je vais te le mettre dans mon sac et j'ai regardé surtout dans mon sac aussi s'il y a d'autres trucs qui ont disparu. Non, il y a rien d'autre qui ont disparu. Tu sais, c'était un truc qui était un petit peu au-dessus de ton sac et ils sont passés vite fait en voyant quelle est la personne qui faisait le moins attention. C'est un livre de récits d'aventure? Oui, c'est un vieux livre qui appartenait à mes parents. Du coup, j'y tiens beaucoup. Ce serait dommage que je le perde. Du coup, il va bien l'enfoncer au fond du sac, genre. Alors, cette fois. Excusez-moi de vous déranger, cher Rictavio, mais je pense que nous avons aussi des affaires à nous occuper, mais vos histoires étaient très intéressantes et je pense que on pourra se reparler plus tard. Je comprends, belle demoiselle. Il lui prend sa main aussi pour lui faire un baise-main. Sachez que si vous voulez me trouver, je serai à la même place. Elle fera un air un peu gêné, elle retire aussi sa main. Oui, très bien. Allons-nous-en. Ouais, faisons ça. On doit peut-être monter à la chambre qu'on vient de prendre. C'est vrai que c'est peut-être pas très pertinent de se balader avec nos armes dans une ville aussi. Mais c'est surtout que nous serons plus tranquilles pour parler. Qui est-ce qui prend la clé de la chambre? Moi, je pense que c'est un adulte responsable qui doit porter la clé. Et il y a Grotte. Ça va, Irina? Oui, ça va, j'accuse le coup. J'ai mon père qui est mort il y a 3 jours, mon frère qui est mort hier. Bientôt, ça sera mon tour. Oh, mais dites pas ça. Nous ferons en sorte que ça n'arrive pas. Merci d'essayer de me remonter le moral, mais je vous dis, je vais bien. Ça ira. Je vais travailler à l'orphelinat, ça me videra la tête. Donc vous arrivez sur un balcon de 6 mètres de long, dont la rambarde de bois est gravée de corbeaux,
et qui offre une vue dégagée sur le bar. Les nombreuses lanternes de la salle éclairent les chevrons et projettent d'inquiétantes ombres sur le plafond à 2 versants. Elle t'a dit que c'était la chambre en face du couloir. Bon, bah tout droit. 4 lits simples au matelas de paille sont disposés contre le mur nord de cette pièce convenablement éclairée. Chaque lit est accompagné d'une malle pour ranger vêtements et autres possessions. Une table et 4 chaises occupent le coin opposé de la porte. Une lampe à huile posée sur la table produit une belle flamme jaune. Fort bien. Bah moi je vais me mettre sous une fenêtre que je vais ouvrir et je vais m'asseoir. Par terre. Faut autant occuper la table, hein. Faites-moi tous un jet de perception, s'il vous plaît. Oh Ça là y est, là, on est qu'est-ce qui mort. va arriver On est encore? foutu. On est foutu. Calmez-vous, calmez-vous. Vous entendez... Bah Ah non, non, pas moi. pas Yagrotte. Venant d'ici. Oui, Danica, reviens, je vais chercher juste une affaire dans ma chambre. Et vous entendez une porte qui claque à ce niveau. Ça fouille dans des affaires et la porte reclaque à nouveau et vous entendez sur y arrive. Il parle plutôt fort quand même. Oui, parce Oui, qu'il d'accord. criait à Danica qui était en bas. J'ai même entendu fouiller dans ses affaires. C'est-à-dire que la chambre d'à côté, si on parle trop fort, il nous entend, quoi. Comment ça s'est passé pour vous? Je vois que vous êtes toujours en vie. Je suis heureuse pour vous. Il avait l'air plutôt content de nous voir. Il nous a très bien reçus comme si on était des invités de marque. Il nous a demandé de l'aide pour certaines requêtes. Et notamment une où tu dois être au courant. Tu vois qu'elle prend un air un petit peu paniqué. Oui. T'inquiète pas, nous ne comptons pas le faire, mais contre des informations qui nous seront utiles. En gros, il nous a demandé 2 missions de chercher... 3. Oui, 3, c'est vrai. De chercher un fameux chasseur de monstres qu'on a parlé tout à l'heure. Soit aussi de trouver un héritier pour lui. Et la 3e, c'est de te chercher toi. Elle vous regarde tous. Elle passe ses yeux d'un regard à l'autre. Et qu'est-ce que vous lui avez répondu? On lui a juste répondu, d'une part, que si on arrivait à te convaincre d'aller le voir, il ne te forcerait à rien et il ne te ferait aucun mal. Jamais, on peut pas le croire. C'est ce que je me suis dit aussi, mais bon, voilà. Et c'est à peu près tout, en fait. Mais bien évidemment, si tu ne veux pas y aller, on ne t'y forcera pas. On trouvera d'autres solutions pour qu'il soit content et qu'il accepte de nous donner les informations qu'il faut pour lui sauver la mise. Je trouve toujours ça aussi débile, mais bon... Enfin, disons, pour sommer la mise à cette région, quoi. Aussi, surtout. Mais sauver la région, c'est le sauver le J, qu'on le veuille ou non, à mon avis. Et il compte faire de toi sa 4e ou 5e femme, ça dépend. 4ème. Ça dépend de. Non, ça dépend. pas. Je regarde Sib. Non, Je lui quatrième. lance un regard meurtrier. Non, mais il dit ça de manière gênée, pas de manière amusée, tu vois. C'est hors de question. Il me retrouvera pas ici. En tout cas, il savait qu'on était avec toi, parce qu'il nous a parlé de toi. Enfin, il t'a nommé pendant qu'on était. Bah, comme si on te connaissait, quoi. J'en suis sûr que c'est pour ça qu'il vous a invité. Pas que, en fait. Il nous a aussi invités parce que concrètement, il n'y a pas beaucoup de passages et il avait envie de parler avec des gens qui viennent de l'extérieur. Et donc pour les 2 autres missions qu'on t'a citées également. Alors ça veut dire que il faut faire tout le contraire de ce qu'il demande pour lui nuire? Non, parce que... Comment expliquer ça? En fait, les missions qu'il nous a données... Si on lui nuit de façon trop importante et qu'il s'en rend compte et il sait tout, sa colère risquerait de se retourner contre nous. Il faut donc qu'on la joue stratégique. S'il savait tout, Et, il serait déjà venu m'enlever. Bah, pas nécessairement, parce que... je sais pas... Bref, enfin, c'est pas le sujet. Oh là là.
Oui, en fait, les missions qui nous a demandées peuvent potentiellement aider à sauver cette région, donc... Comment m'amener à lui peut sauver cette région? Non, pas celle-là, les deux autres. Vous inquiétez pas. Non, là, je pense que vous, c'est juste un caprice de bourgeois pour y gâter. Si jamais j'en venais à être dans son château, ça serait pour lui planter un pieu dans le cœur. Eh bien, justement, en fait, j'avais une proposition à faire à ce sujet, pas ce que mes camarades vont en penser, mais je me suis dit, admettons, on règle les 2 premières missions comme il faut, etc. Donc, lui trouver un héritier, et que ça ne change rien, et que le problème reste le même, je pense que tu serais un peu notre plan de secours, on va dire. Tu sais, tu ferais genre, ah oui, je vais me marier avec vous, et dès que tu suis suffisamment prêt, paf! Tu vois? Ça ne marcherait jamais. Mais si! Alors Après, c'est j'ai vrai, exploré la avec grotte, Sibyl aussi, mais c'est ça. quoi? Ça serait vraiment désespéré. Je pense pas que ça marcherait, mais Mais pourquoi? Y a pas de raison que ça marche pas. C'est un mec, il a un ego complètement surdimensionné. Si elle fait genre elle est sous ses charmes, il va le croire direct, hein. Non, jamais je prendrai le risque. Il a plus de 4 siècles et s'il a réussi à vous embobiner comme ça, vous êtes perdu aussi. On peut pas lui faire confiance. On n'a pas d'autres, Oui. comment dire, on n'a pas d'autres informations pour l'instant qui puissent vraiment nous permettre d'aider à sauver cet endroit, donc on fait ce qu'on peut. Si tu veux. Je sais que c'est pas quelqu'un de confiance, mais Bien sûr que nous non, à devons, aucun comme moment on a l'a dit, nous confiance. devons la jouer fine, quoi. S'il devient notre ennemi, si pour lui nous sommes ses ennemis, nous ne tiendrons pas, nous ne tiendrons pas très longtemps ici. Ouais, ça c'est ce qu'on nous fait croire, hein, parce que jusqu'à preuve du contraire, il a encore rien fait qui prouve sa soi-disant toute puissance. Nous avons été voir Madame Eva pour justement avoir des pistes pour nos questions, mais aussi car en échange, nous devons lui rendre un service, qui est de tenter de sauver cette région. Oui. Et pour ce faire, elle nous a donné plusieurs indices sur les différents moyens que nous aurions pour justement sauver la région et trouver un héritier au diable était un des indices. C'est pour cela en fait que nous disons justement que trouver un héritier pourrait sûrement aider à sauver la région. Mais trouver un héritier, c'est bien beau, mais qui peut hériter de Strahd, personne ne sera jamais assez bien pour lui. Ça fait 400 ans qu'il gouverne ces terres. C'est ce que disait le père Donavitch. On ne se lasse pas de gouverner. C'est pas possible. De ces mots, il semblait être lassé. Peut-être qu'il accepterait. C'est une hypothèse, après, c'est juste que je n'ai rencontré encore personne d'autre dans cette région qui me paraît apte à gérer un royaume, village, je sais pas, un truc comme ça. Ben, peut-être nous allons qu'à aller voir le baron. Et puis nous verrons ce qu'il en est. Oui, ça oui, de toute façon. Et si on se présente maintenant, on va chez lui et on se présente et on va le rencontrer. Et puis il sera heureux. Il voulait à tout prix, mais c'est moi qui ai repoussé à de même. Et vu que vous êtes là, autant y aller maintenant. Et si nous allions à l'église d'abord? Pour rencontrer le père? Oui. Oui, si vous voulez, je peux vous introduire au père Luciane. Eh bien, c'est-à-dire que j'aurais bien aimé discuter avec lui de ce qu'il connaît des événements de la région. En général, on trouve des vraies mines d'or, d'archives dans les églises. Le problème, c'est que, vu la ville dans laquelle on est, je suis pas sûr qu'ils les aient pas toutes brûlées, les archives qui parlent de près ou de loin de la malédiction qui sévit ici. C'est qu'une hypothèse, hein, Peut-être. on peut toujours vérifier si ça te soulage, mais honnêtement, j'aurais pas trop d'espoir à ta place là-dessus.
Si tu as rendez-vous demain, il peut paraître assez impoli d'y aller aujourd'hui. Non, j'ai entendu que le baron était assez impatient et impulsif. D'ailleurs, tu... tu leur as dit ce que Strad voulait t'épouser ou... Bah alors, ça savait Ne rien prononcez pas avant. le nom ici. Surtout si par erreur vous Pardon. faites ça devant le baron, bien sûr Tu leur as il dit, pourrait vous mettre au pilori. effectivement. Il pourrait essayer. Tu leur as dit que le diable voulait t'épouser ou... Non, je me suis juste présenté en tant que, du coup, nouveau bourgmestre du village de Barovie et on est venu me quérir, comme quoi le baron souhaitait me rencontrer. Et j'ai fixé, vu que je n'étais pas de suite d'humeur, je voulais aller à l'église. J'ai pas, je voulais me reposer aussi. J'ai pas fixé la date au lendemain, donc à aujourd'hui, mais à demain. Mais le baron semblait impatient. Tu as réfléchi à ce que tu allais dire au baron? Si tu lui dis que tu veux rester soudainement à l'orphelinat, il va se poser des questions quant à ton abandon de poste si tu es le nouveau bourgmestre. Ce serait pour renforcer nos villages et leur alliance. Et mon père avait de bons liens avec le baron. Le baron lui en devait une, apparemment. Je pense qu'il faudrait vraiment éviter de lui dire. Non, mais je ne compte pas aborder le sujet du diable. Et pour toi d'ailleurs, bourgmestre, ça te va que tu arriveras? Étant donné que je ne compte pas retourner au village de Barovie, adviendra ce qu'adviendra. Pour l'instant, c'est le cadet de mes soucis. C'est plus pour qu'il me laisse facilement rentrer. Quoique avec Vassili, c'était relativement facile de rentrer. Allons à l'église alors, si c'est ce que vous voulez. Bien, oui. On laisse nos affaires ici ou pas? Je pense effectivement qu'il serait peut-être mal vu d'arriver avec nos armes à l'église Ou même devant le baron. ou devant le baron. Ouais. Je garde quand même une de mes haches de jet dissimulée sous mes vêtements. Hein. Ok. Moi, je vais juste poser ma rapière. Moi, je garde quand même ma dague sur moi. De toute façon, je suis l'arme. Je vous indique le chemin. Vous arrivez devant une église en pierre affaissée, vieille de plusieurs siècles, qui est surmontée à l'arrière d'un clocher arrondi, et ses murs sont percés de vitraux fissurés dépeignant des individus sains et pieux. À côté s'étend un jardin de pierre tombale entouré d'une clôture de fer forgé. Une fine brume se faufile entre les tombes. Au fait, Irina, on n'a même pas pensé à te demander si tu voulais qu'on retourne chercher le cadavre de ton frère pour l'enterrer comme il faut. Si jamais ça ne vous dérange pas, oui, bien sûr. On fera ça après. Je pourrais demander au baron qui fournisse demain quelque chose pour transporter le corps. Bah, c'est pas tant pour transporter le corps que c'est plutôt pour aller vite en fait. Après, je peux toujours me transformer En cheval? en cheval, par exemple, oui. D'accord, donc il nous faudrait juste une calèche. Ça peut être. Mais ouais, mais attends, toi tu peux rester transformé 1 heure. Si on a 1 heure de Ouais. route, l'aller-retour c'est pas. Oui, non, mais si on est au pas, tu peux juste poser le corps sur le cheval. Oui, oui, on peut faire ça. Mais du Pas coup, de ouais, ça veut dire que genre toi t'iras vite et que nous on ira lentement. Bon, on verra ça après. Techniquement, si c'est. Enfin, si après, ouais, ça. Si on va plus vite que ça dure moins d'une demi-heure, je peux peut-être tenir le temps qu'il faut. Attendons déjà de voir ce qu'on nous dit par rapport à tout ça. Vous arrivez devant l'église et vous voyez le père Lucian qui est en train de parler à une vieille dame devant l'église. Il y a Irena qui vous dit le père Lucian est cette personne qui parle à cette dame que je ne connais pas.
Vous entendez juste une bribe de conversation. Mais vous comprenez, mon père, c'est, c'est, il a été enlevé, tout ça parce que il a, il a émis que les festivals c'était une futilité et le baron l'a amené. Et il a même pas affiché au pilori. Oui, je comprends, Rilakova, je comprends, mais on ne peut plus rien, ce sont les lois du baron. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? C'est juste un cordonnier, mon petit Udo. Et il tourne la tête, il vous voit. Ah, Irena, vous voilà. Que le seigneur matinal vous accompagne. Mon père, voici les aventuriers avec qui j'ai sympathisé, qui m'ont escorté un bout de chemin avant d'arriver ici. Il se lève, il vient vous voir. Bonjour, que le seigneur matinal vous bénisse. Bonjour. Bonjour. Bonjour mon père. Bon, Que puis-je faire pour vous? Euh, on aurait souhaité s'entretenir avec vous. Oui, bien sûr. Il vous fait rentrer, vous voyez qu'il y a, quand il entre, il y a un enfant qui arrive vers lui. Un Ah non. enfant, un petit blond. Père, j'ai fini de ranger les cierges. Très bien, Yeska. Il donne quelques tâches à faire. Oui, père. Et il s'en va. Donc vous êtes dans l'église, au niveau des bancs, où il y a le prêtre, enfin le père qui peut vous parler. Oui, de quoi voulez-vous vous entretenir? Vous pouvez voir qu'il y a quelques fidèles dans l'église. Ah, vous voulez peut-être que nous allions dans l'isoloir? En effet, ce sera peut-être plus adapté. Très bien, alors venez avec moi. Du coup, je jette un regard à mes amis. Franchement, je suis en mode, bah, du coup, t'y vas pas. C'est toi qui voulais venir, donc. Alors j'y vais. Bah oui. Allez, Vous- bonne chance, hein. Je ne comprends. Je ne comprends pas. Vous voulez parler seul ou avec vos acolytes? Exprimez-vous, enfin, mon enfant. Là, du coup, il y a plus personne dans la pièce. Là, vous êtes vous êtes encore dans la nef où il y a quelques fidèles qui prient. Il y a deux, trois personnes. Eh bien, à vrai dire, je pensais à une pièce où nous pourrions tous rentrer pour discuter. Ah, très bien, d'accord. Alors suivez-moi. Et il vous amène dans une pièce à côté de la porte d'entrée. Voilà, nous serons seuls ici. Comme vous l'a dit Irina, nous nous sommes rencontrés dans le village de Barovie. Nous venons de par-delà la brume. Je m'en suis douté vu vos accoutrements. Les Baroviens n'ont pas ces traits-là. Si nous voulions vous voir, c'est parce que nous avons, nous sommes tombés sur des documents dans l'église du père Donavitch. Le père Donovitch, comment va-t-il? Il est mort. Ah, puisse le seigneur matinal accompagner son âme. Et quels sont ces documents que vous avez trouvés? Il retraçait un petit peu l'histoire de la Barovie au travers de chaque prêtre qui avait occupé l'église du village de Barovie. Et notamment, ils faisaient part de leurs premières inquiétudes face à la brume qui s'était installée et tout ce qui va avec. Oui. Et peut-être avez-vous ce genre d'archives, vous aussi, dans cette église? Cela doit sûrement exister, mais cela fait longtemps que les papiers ne sont plus agencés. Mais peut-être pourriez-vous me montrer les vôtres, que je puisse les lire et Malheureusement, nous n'avons pas pu les emmener en dehors de l'église. Nous avons juste pu les consulter sur place. Et nous voudrions savoir si nous pourrions faire pareil ici.
Hélas, nous ne consignons pas beaucoup de documents ici. Vous pouvez voir que l'église est assez vétuste et nous faisons, juste ce qui est à notre pouvoir pour, continuer de prier le Seigneur matinal. Eh bien, ce n'est rien. Ça aurait pu nous être utile, mais nous trouverons un autre moyen. Ouais, après tout, c'est vrai, ça aurait pu juste potentiellement nous aider dans notre quête de sauver cet endroit, mais c'est pas grave si vous n'en avez plus. J'espère que vous trouverez des réponses. Mais peut-être que si vous avez des questions sur la ville, je peux peut-être au moins vous aider à répondre à certaines de vos questions. Je peux au moins faire ça pour vous. Ah, ah, ce serait Ouais. pas mal. Cette Et- ville, elle est comme ça depuis le début de tout ce bidoof? Depuis, que c'est-à-dire comme ça? Avec, les festivals? Avec, les festivals, la zen attitude permanente, la Gestapo, enfin les gardes qui vous arrêtent si vous dites, quelque chose en rapport avec ce qui se passe dehors. Non, cela va bien mieux depuis que le nouveau baron est entré en vigueur. Cette ville n'est pas comme ça depuis le tout début du coup. C'était Non, autrement avant. le père du baron était quelqu'un d'extrêmement violent et le pilori, n'existait pas. Les criminels étaient directement mis à mort. Il avait aussi cette, comment dire? Vision du fait qu'il ne fallait pas prononcer le nom, du diable et qu'il fallait arborer un sourire. Mais, si un dépassement était fait, la mort était assurée. Je vois. Les festivals n'étaient par contre pas du tout mis en vigueur. Mmh. Il fallait juste Ah. sourire comme ça. Et c'est vrai que le diable n'est jamais venu en ces lieux, puis que le baron est ici. Oui, depuis que la lignée des Valakovitch est au pouvoir, nous n'avons eu aucune nouvelle du diable et nous en portons très bien. Y a-t-il une bibliothèque dans cette ville? Hélas, j'ai bien peur de vous dire que non. S'il y a le peu de livres intéressants, serait peut-être, chez le baron ou chez, Lady Wachter. Qui est Lady Wachter? Lady Wachter est ce que l'on pourrait appeler, une femme de la haute et qui s'oppose, au baron. Elle fait partie des anciennes familles de la ville. Elle, elle a même dit, plusieurs fois en public qu'elle préférait, servir, le diable plutôt qu'un fou. Et elle n'a pas été tuée ni mise au pilori? Non, vous comprenez, son influence est grande dans la cité. Elle fait partie des plus anciennes familles de la cité et elle a beaucoup de elle a quelques partisans, nobles et je pense que si, des personnes, s'en prenaient à elle, heu, l'équilibre de la cité serait vraiment, compromis. Par hasard, vous avez entendu dans votre entretien juste avant qu'on arrive, avec une femme qui disait que j'imagine son mari Son fils, avait non? critiqué les festivals et avait été enlevé mais pas mis au pilori. C'est quelque chose qui arrive souvent. On va dire que le baron, des excès de colère et par moments, il préfère se garder les prisonniers, pour lui. Pour lui, c'est-à-dire? Et Je n'en sais pas plus, mais les prisonniers qui rentrent chez lui en général, ne ressortent pas de suite. Il est déjà arrivé que j'en enterre. Mais Très bon, il bien. nous protège, du diable, donc on peut lui pardonner ça. Il va falloir qu'il a un sourire, très crispé en disant ça. Ouais, il croit pas une seconde à ce qu'il dit, quoi. Bon, ça me rassure. Et si jamais, vous voulez, vous rester en ville suffisamment longtemps, il vous sera obligatoire d'assister au prochain festival. Sinon vous serez mis Et au pilori, je préfère vous prévenir. c'est quoi le prochain Et festival? Il n'a pas encore été annoncé, le baron devrait le faire, incessamment sous peu. Le dernier, c'est fini, cette semaine, donc le temps de préparer le nouveau. Je pense que d'ici, quelques jours, il aura lieu. Écoutez, on verra, hein, ça dépendra de
Combien de temps on a besoin de rester ici? Après, si vous recherchez peut-être, des choses, à acheter, dans cette ville? Pas vraiment. Si jamais, Ach je sais que les personnes, qui aiment l'aventure, se sont déjà arrêtées dans diverses boutiques. Si ça vous intéresse, dans les quartiers du cuivre, nous avons, une armurerie, une forge, ainsi qu'un tailleur. Où se trouvent ces quartiers? Le quartier du cuivre, se trouve, au niveau de la Grand Place. Je vois. Et vous n'avez pas de, je sais pas, une espèce d'université, une grande école, une académie, un truc comme ça? Je ne comprends pas de quoi vous me parlez. Vous ne savez pas ce qu'est une académie? Non. Qu'est-ce qu'une académie? Une académie, c'est un lieu dans lequel, des gens, en général assez jeunes, se réunissent pour, étudier des divers sujets, et pour, apprendre à les connaître et à les maîtriser. Non, nous n'avons pas ça ici. C'est peut-être quelque chose de qui se voit à l'extérieur des brumes, mais ici, non. Il n'y a aucune forme d'éducation, des gens ici? Collective, je veux dire? Non. Là où les Oh enfants merde. sont éduqués actuellement, c'est à l'orphelinat. Ça va mettre l'ambiance en tout cas. La directrice, Belasco, fait du bon travail, même si les enfants ne semblent pas l'apprécier. Ah, Il la surnomme la sorcière. Après si, vous souhaitez différentes, potions ou onguents, au niveau du quartier populaire, nous avons la boutique, du baiser du serpent, ainsi que la sorcière aveugle pour tout ce qui est objet. Et enfin dans le quartier noble, nous avons un joaillier. Parce que je vois que madame, ici, a un très beau collier, en te montrant Sibyl. Eh bien, nous n'allons pas vous retenir plus longtemps dans vos devoirs divins et mmh. nous allons continuer notre chemin. D'accord. Et beh, si vous avez d'autres questions ou d'autres, besoins de renseignements ou même vous confier, l'église, vous ouvre ses portes. Merci beaucoup. Merci, c'est fort aimable. Et vous pouvez voir qu'il tend la main vers vous, il fait, «Que le seigneur matinal vous bénisse, mes enfants». Merci beaucoup. Lorsque vous sortez, Irena fait, «Vous avez eu, la réponse à vos questions?» Pas des réponses qui me conviennent forcément, mais oui. Ben, disons qu'on a une personne en plus qu'il faudrait aller voir. Enfin, je pense. Quoi, tu envie d'aller voir, la noble? Tu penses à Lady Watcher? Pour l'instant, je sais pas si c'est très utile d'aller la voir. Bah, écoute, si jamais il se trouve que le baron n'est pas très coopératif, ça peut toujours être utile. Ici, ce sont les deux personnes qui peuvent avoir des informations et de la documentation sur ce qui s'est passé ici. Cela ne coûte rien d'aller voir les deux. Oui, totalement. La vieille dame qui parlait avec le père qui s'approche de vous. Excusez-moi, Oui, vous venez de l'extérieur des brumes, c'est ça? tout à fait. Heu, est-ce que vous pourriez rendre service à une vieille dame? Que peut-on faire pour vous? Mon fils s'est fait enlever par le baron et je sais qu'il le détient chez lui. Est-ce que vous pouvez le libérer? Il est tellement gentil, il ferait de mal à personne et le baron l'a enlevé. Comment s'appelle votre fils? Udo Lukovic. Nous allons bientôt nous entretenir avec le baron. Nous pourrons peut-être lui en tenir des mots et peut-être essayer de vous aider. D'accord, merci. Et où pouvons-nous vous trouver si jamais nous Tous les jours, je suis à l'église. arrivons? D'accord. D'accord. Bon, eh ben, allons-y. Vous êtes parti de l'église, vous avez marché le long et vous passez devant une boutique ici. Je vais vous lire la petite description. Le portique de cette boutique exiguë est plongé dans l'ombre.
Une ancienne en bois, en forme de cheval à bascule, avec un B gravé de chaque côté, est suspendue au-dessus de l'entrée, flanquée de 2 fenêtres cintrées à petits carreaux. À travers ces carreaux crasseux, vous discernez des jouets exposés un peu n'importe comment et des pancartes suspendues sur lesquelles on peut lire « Si c'est pas marrant, c'est pas Blinsky ». Ah, mais on l'avait déjà lu quelque part, ça. Oui. À Barovie. Ah ouais. Ah ouais, sur la boutique du gars chez qui on n'est pas allé. Mhm. C'est ça, hein. Vous l'aviez lu sur la poupée de Marie la Folle. Ah oui, Oui, ça. les filles. Il y a Irina qui regarde la devanture et elle fait « Ah, ici c'est ici que sont créés les jouets Blinsky ». C'est quelque chose de répandu, non? J'ai l'impression. Oui, c'est le fabricant de jouets de la Barovie. J'ai déjà vu une de leurs poupées dans le village de Barovie. Oui, moi-même j'en avais une plus jeune. Et ce sont des modèles uniques, je suppose? Oui, unique. On se souvient à peu près de comment elle était, la poupée? C'était une poupée avec 2 yeux faits avec des boutons et un large sourire. C'est comme des dents de requin, quoi. Et c'était une poupée de chiffon? Oui, donc vous arrivez devant la maison du bourgmestre. Les murs de pierre plâtrée de ce manoir montrent de nombreuses marques de griffures, là où le plâtre est tombé à cause de l'érosion et du manque d'entretien. Des rideaux sont tirés sur chaque fenêtre, y compris devant une grande ouverture voûtée au-dessus de la porte d'entrée à double battant du manoir.